Bienvenue dans cette 10e partie où nous allons traiter maintenant le cas de show. Ok, donc au niveau de cette route, nous allons maintenant traiter ce cas ici. Et pour traiter cela, vous voyez que c'est ce lien-là qui nous amène pour lire les détails de cet article ou de ce post. Et comment est-ce que nous allons faire? Nous allons directement nous rediriger vers là. Et sur notre page, nous allons ouvrir show. Je crois que nous n'avons pas encore créé ça. Alors, nous allons ouvrir show. Nous allons créer ce qu'on va appeler show.twig. Ok, voilà. Après avoir créé show.twig, nous allons partir dans notre contrôleur. Je vais essayer de fermer tout ceci. Est-ce que j'aurais besoin de ça? Je ne sais pas. J'aurais besoin aussi. Non. Ça, je ferme tout ça. Je ferme tout ça. Ok. Je ferme aussi en passant celui-ci. Ok. Et à ce niveau-là, je vais faire le render de cette vue-là. Alors, pour faire le render, comme nous avons vu, c'est return. Ok. Return $10, $10-view. Ok. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre le path. Ok. Le path, c'est home. Ok. Show. Et nous allons mettre plutôt pas le path, mais nous allons mettre, en fait, oui, c'est les paths qui nous dirigent vers le fichier .show. Ok. Et le variable, nous allons les passer après. Laissons ça d'abord comme ça. Je vais enlever les paramètres et les parenthèses de plus. Ok. Qui est aussi là, je vais les enlever. Voilà. Et à ce moment-là, j'aurai besoin aussi d'étendre celui-ci. En fait, extend. Voilà. De layout slash default.twig. Ok. J'aurai besoin aussi de créer un blog. Ok. Le blog name c'est content. Et à l'intérieur, je peux faire juste balise P1. Je peux juste faire balise P. Ok. P. J'écris par exemple, je suis la page show. Je pense que déjà on commence à s'habituer à faire déjà ces genres de choses. Je vais actualiser et je vais tester. Voilà, ok. Je me retrouve sur la page show et 14. Alors ce qui est sûr, c'est que nous devons maintenant faire une requête qui va nous trouver le poste correspondant à l'ID 14. Ok. Alors, pour ce faire, je vais retirer tout ça. Je vais laisser ça vide. Je vais aller dans mon contrôleur. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une requête qui va me trouver le poste en question correspondant à mon ID. Et je vais utiliser l'ORM qui est l'Eloquent. Ok? Alors, je vais dire post qui est égal à post 2 points. Ok? Find des $ID. Ok? Voilà. Juste ça. Et ça va me récupérer tout le poste, ça va me récupérer les postes correspondant à cet ID là. Et n'oubliez pas que j'aurai besoin aussi de commentaires. Ok? Et dans commentaires, je vais devoir créer premièrement d'abord le contrôleur commentaire. Ok? Je vais créer un contrôleur commentaire. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin de créer ça. Je vais utiliser plutôt le modèle comment. Ok? Et comme vous voyez, tous ces deux modèles, je n'ai rien fait à part dans ce modèle-là. Ok? Je vais générer aussi une classe qui va hériter de la table modèle de base. Ok? Alors, pour générer cette classe-là, je vais juste faire generate class. Voilà. Et cette classe va hériter extend de modèle. Voilà. Et j'aurai besoin de ça ici. Ça signifie que j'aurai comment.
comment qui est égal à comment deux points, voilà, where, qu'est-ce que je vais retirer? Je vais retirer dans comment, je vais sélectionner les commentaires dont le post ID, je vais sélectionner les commentaires dont le post ID est égal à l'ID, ok? Et je vais faire un get dessus. J'espère que le champ, c'est les post ID. Pour plus de précision, je vais essayer de vérifier ça. Je pense que je me suis déconnecté à partir de là. Je vais carrément ouvrir ça. Ok. Je vais attendre l'ouverture. Voilà. Je vais lancer. Je pense que ça doit être ça, post ID. Dans comment, c'est post ID. Voilà. C'est ça. Je voulais juste me rassurer du champ. Et vous voyez qu'à ce niveau, tout est déjà bon. Et si je fais un petit var dump, ok, je fais juste un petit var dump de, par exemple, de post, $post, de $post, je pense que nous aurons déjà le nécessaire, quoi. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Même si je fais des $comment, essayons de comment, ok, on va enregistrer. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment, qu'est-ce qu'il nous donne? Le commentaire, on dirait qu'il n'y a pas de commentaire dessus. En fait, sur cet article, c'est comme s'il n'y a pas de commentaire. Et je ne pense pas, si je vérifie au niveau de la table de la base des données, vous voyez, je suis sur le post ID 14, mais il n'y a pas de commentaire. Alors, je peux chercher le post ID 1 et voir ce que ça va donner. Allez, cherchons le post ID 1, c'est quoi? Voilà, il est là. Et quand je clique, vous voyez que j'ai des commentaires. Ok, on va essayer de travailler dessus. Parce que lui, il a des commentaires et il a un post. Voilà. Et ce sont ces variables que je vais faire passer à ma vue. Ok, et pour faire passer les variables à ma vue, je vous ai dit qu'on va utiliser compact, qui équivaut à faire un tableau indexé. Ok, alors, je vais passer premièrement à post et je vais passer aussi comment. Ok, je vais passer post et je vais passer comment. Je passe post et je passe comment. Au niveau de ma vue, ce que je vais faire maintenant, c'est de pouvoir chercher à récupérer tout ça. Et je vais récupérer tout ça au niveau de mon blog content. Ok. La première des choses qui me vient à l'idée, c'est de faire un petit div. Ok. De faire un petit div. Ok. Div. Et puis un autre div. Ok. La première des choses qui me vient à l'idée, c'est de faire ça. Et je vais lui donner une classe. Classe 2 points et égale row. Ok. Voilà. Et dans cette classe row, je vais devoir subdiviser cette classe en deux parties. J'aurai un div point call. Je pense que les mètres va fonctionner. Espérons que ça va fonctionner. C'est un mètre ici, tiré 8. Espérons que ça va fonctionner. Je ne pense pas, ça ne fonctionne pas au niveau des tweaks. Je ne sais pas si il faut installer l'extension, mais quand même, on va quand même écrire ça. Ok. Peut-être il faut installer l'extension pour que les mètres puissent fonctionner. Alors, nous allons écrire ça. Classe, allez, call-md-8. Ok. Je vais faire un autre qui sera des 4. Ok. Je vais juste changer ici 4. Ok. À l'intérieur là, nous allons commencer par afficher premièrement d'abord les titres. Ok. H1.
vais afficher mon titre H1. OK. Et vous savez tous, je pense que vous êtes habitués maintenant avec cette syntaxe. C'est $post, c'est post plutôt, point title. OK. C'est post.title. Et si j'actualise, je pense que j'aurai ça. Voilà. Et alors, nous allons continuer. Et deuxièmement, nous allons afficher maintenant le texte. Nous allons afficher le texte en deuxième position. OK. Et pour afficher le texte, ça sera dans une, je pense, on peut mettre ça dans une balise P. Hein. OK. On peut mettre ça dans une balise P. Et à l'intérieur, nous allons afficher content. Content. OK. Essayons d'actualiser ça. Voilà. On peut appliquer un coup de justifié. Donc, je vais faire un style. Style. Texte-aligne. Deux points. Justify. Justify. Voilà. Voilà. Et juste à côté là, vous allez voir ce qu'on va faire. Et après, je vais devoir maintenant me mettre encore peut-être un autre lien. Ok, je vais dire, bon, tu seras peut-être aussi dans P. P. Et à l'intérieur là, je vais mettre deux liens. Le lien, bon, je vais mettre d'abord premièrement un lien, juste le lien de précédent. Ok. Et à l'intérieur là, nous allons faire ceci. Nous allons mettre une balise A. Et nous allons fermer ça. Balise A. Et nous aurons un chemin qui va devoir retourner vers la page Home par exemple. À ce niveau-là, nous allons dire précédent. OK. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser notre fonction route. OK. Notre fonction route, c'est route. OK. Et entre parenthèses, qu'est-ce que je fais? Je mets le nom de ma route. Ça sera home.index. Voilà. Et à ce niveau, je peux m'arrêter par là d'abord. On aura ajouté le bouton supprimer peut-être après. Bon, je préfère le mettre pour l'exemple, hein, mais normalement, on ne peut pas laisser un utilisateur simple de pouvoir supprimer les articles que nous avons postés. Alors, nous allons le mettre juste pour montrer la fonction supprimer. Alors, je vais essayer de les copier comme ça. On va juste mettre ça à côté là. OK. Et là, en bas, nous allons mettre supprimer. Supprimer. OK. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre une route qui va s'appeler delete, qui aura un tableau qui va prendre en paramètre l'ID. Deux points, ça sera le nom de l'ID. Et le nom de l'ID, ce sera post.id. OK? Voilà, je pense que à ce niveau-là, ça va nous donner quelque chose de bien. Et je pense que si nous actualisons, ça peut nous donner ça. Voilà. OK? Et à ce moment, nous pouvons rentrer et là, nous pouvons supprimer. Alors, si je crée cette route à ce niveau-là, vous voyez qu'il n'y a pas de route correspondant à ce nom-là. Et ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans route, de pouvoir me créer une route. Ok, je vais juste copier ça, de pouvoir me créer cette route-là. Je vais mettre ici delete. Delete. Et là, je vais mettre home controller et l'action, ce sera delete. Delete. Et le nom, ça sera aussi delete. OK. Et si je réactualise, je pense que à ce niveau-là, nous aurons le lien, les bons liens. Voilà. Et vous voyez juste en bas à gauche de votre écran que le lien est devenu home/delete/1. OK. Et voilà.
nous allons traiter, vous voyez le balise ici, nous allons traiter ça par une fonction markdown, ok? Mais pour l'instant, nous pouvons d'abord évoluer à afficher bien notre show. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé aussi ici? C'est m'afficher, au fait, une date, ok? À ce niveau, j'aurais aimé que je m'affiche une date. Alors, je vais faire un BR. Ok, je vais faire juste une descente comme ça. Et comme ça, on va faire ça. Et puis, je vais juste dire span. Je vais faire un petit truc comme ça. C'est span, pas spam. Span. Ok. J'ai tendance à écrire trop span. Je ne sais pas pourquoi. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon post date. Post.created. Ok. Et je pense que ça va essayer un peu de marquer. On va essayer d'actualiser pour voir. Ah, ok. Et je veux essayer de le mettre à gauche de mon écran. Je vais essayer de le mettre à gauche de mon écran en faisant style. Non. Je fais quelque chose qui n'est pas bien. Ok. Et là, je vais faire style. Style. Ok. Tintin. Ok. Je vais faire euh, un float. Un float. Deux points. Right. Je pense que si nous essayons d'enregistrer ça et nous faisons ça, allez, vous voyez que il a flotté vers notre droite. Et je peux ajouter encore peut-être un autre BR pour essayer un peu d'aller bien à la ligne. Et voilà. Ah, ça c'est génial. Ok, nous avons bien affiché. On va d'abord continuer. On va continuer après. Mais pour l'instant, ce que nous pouvons faire, c'est que c'est de chercher à enlever nos balises ici et de nous afficher correctement notre euh, notre texte. Et ce que nous allons faire, nous allons chercher sur Packagist. Ok, vous allez sur Packagist, vous cherchez Michel. Ok, comme vous le voyez là-bas, Michel. Ok, Michel PHP Markdown. Ok, et c'est ce qui va nous permettre aussi, c'est quelqu'un qui a déjà fait ça très bien pour nous, pour traiter ce genre de choses. Et nous allons utiliser ça. Nous allons profiter de ça pour que nos textes soient jolis. Alors, ce que nous allons faire, je vais juste venir copier ça et mettre dans mon terminal et taper faire Enter. OK? Et en attendant, nous attendons que l'installation termine et nous revenons juste après. Ok, voilà. Notre librairie a fini d'installer. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est pouvoir faire en sorte que ça puisse nous afficher de manière correcte tout ce qui est là-bas. Alors, moi, j'aimerais faire un truc du genre un filtre. OK? Alors, ce que je ferai, ça sera de me créer une fonction, mais filtre. OK? Et pour me créer une fonction filtre, je vais d'abord devoir euh, venir, j'ajoute ma fonction à moi, c'est markdown. OK? Ça sera le nom de ma fonction. Et si j'actualise, vous comprenez déjà que vous aurez un problème parce que cette fonction n'est pas reconnue. Alors, ce que nous devons faire, c'est venir au niveau de mon contrôleur et l'ajouter. Et pour l'ajouter, ça sera, je fais $tweak, ok, $tweak, this, add filter. Voilà, c'est pas this, c'est twig plutôt. Ok, twig, add filter. Et je vais faire un new de twig filter
et ça nous demande le nom. Ok, le nom, je vais donner le nom de ma fonction, c'est markdown. Ok, je vais faire un markdown ici et je vais créer ma fonction. Ça sera function. Ok, function. Hop, c'est function. Ok, et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre le value, la valeur que je vais passer. Et là-bas, maintenant, je vais devoir maintenant faire mon markdown. Je vais retourner. Dans markdown, il y a une fonction qu'on va appeler markdown extract. Ok. Si au départ vous mettez et que ça ne fonctionnait pas, vous pouvez juste redémarrer votre éditeur de code et ça va marcher. Markdown extract. Ok. Vous voyez que j'ai des fonctions extract directement et je vais ajouter dessus, je vais utiliser la fonction default transform. Ok, et je vais lui passer la value. La value, ce sera la valeur ici. Ce sera le champ et la valeur du champ ici. C'est ça la value. Et une fois fini, je mets un point virgule. Ok, et à ce moment-là, quand vous regardez, on va juste faire un truc. Voilà, quand vous regardez cette fonction ici, il y a de champs, il a beaucoup de paramètres. Hein. On va chercher une chose du genre CTRL F, je vais dire is underscore saf. Je crois saf is saf. Il a une fonction saf mode quelque part, je ne sais pas où je l'avais vu, mais quand même il y a une fonction saf mode où il faut déterminer c'est quel type de code que tu veux sur lequel tu veux placer votre markdown. Je pense, je vais vous le montrer plus tard, mais on peut continuer en disant is underscore saf, ok, is underscore, et if plutôt, on met des crochets et puis on dit is underscore saf, et puis on va lui dire c'est quoi qu'on veut faire du markdown dessus, c'est un code HTML, ok, et une fois que nous avons fait ça, vous allez constater que nous allons rentrer au niveau de mon twig. Je vais essayer d'enregistrer. Si tout est bon, vous allez voir que ah voilà. Donc il a vraiment traité le HTML et tout ce qu'il y avait et il m'a affiché vraiment du texte. Ok. Donc vous savez maintenant comment est-ce que vous pouvez utiliser cette librairie de Michel PHP Markdown. Ok. Alors, après avoir fini ça, nous allons afficher maintenant les commentaires. Ok. Ok. Au niveau de commentaires, ce que je vais faire aussi, c'est ajouter une div. Ok. Div. Ajouter une div row. Donc classe row. Ok. Et après, je veux devoir mettre quelque chose du genre div. Ok. C'est juste pour styliser, mais directement, on peut même afficher ça à partir d'ici. Hein? Ok. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons essayer un peu de mettre un petit style, moi. Style. Nous allons dire que ça ira, ça aura une taille de width. Width, je crois c'est width de 90% par exemple. Ok. Je vais faire un truc de 90%. Et puis, on va faire un margin left de, par exemple, de 8%. On va voir si ça donne bien. Ok. Margin tiré left de combien?
de 8%. Ok, nous allons juste voir et voir si ça c'est juste les designs ça. Et à l'intérieur, je vais mettre une balise, par exemple, je peux dire H3, hein. Je peux faire avec le H3, H3, hein, H3. Et là, je peux mettre juste comme un titre du genre commentaire. Ok, commentaire. Voilà, je peux enregistrer et essayer de voir ce que ça donne à l'écran. Voilà, descendons. Ok, commentaire. Ok, et après, je vais devoir créer un petit div. D'accord? Ah, les divs. Div. Ok, et à l'intérieur de ce div, c'est là que je vais maintenant placer mon commentaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir parcourir ma table commentaire. Et je vais faire avec le for. Ok? Ok. Et c'est comme ça on fait le for en tweak. Je vais essayer de bien indenter ça pour que nous puissions avoir la possibilité de bien voir ça. On fait ça. Ok, voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un user. Le user qui a commenté dans un span plutôt. Et là, je vais m'afficher le user. Je vais dire, c'est comment. Normalement, ici, ça sera dans comment. Je vais faire row qui va chercher dans comment. OK? Comment. Et là, ça sera row. Point. OK? User. Voilà. Juste ça. Et je vais mettre un coup de br. Br. Et puis br. Voilà. Je vais actualiser pour voir ce que ça donne. Ah, ok, je vois que ça me donne Sarah Kitty. Voilà, on peut continuer. À l'intérieur de spam, je vais créer encore un autre content que je vais mettre à l'intérieur. Ça sera un span. Et à l'intérieur, je peux mettre mon texte. Je peux mettre mon content. Ok, ça sera row, content. Content. Et je vais faire du markdown. Là, je vais faire passer le markdown. Ok, markdown. Ok, je vais le faire passer ici. Et quand j'actualise, qu'est-ce que je peux avoir à ce moment-là? En dessous, ah, voilà, j'ai mes commentaires. Ok, et je peux passer ça comme ça en faisant à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, à ce niveau, je peux lui appliquer un style. Ok, on va essayer de styliser ça. En faisant premièrement, je vais me donner un border. Border 2. 1 px solide. Et la couleur, je vais te donner par exemple DC, DC, DC. Ok. Allez, on va faire ça. On va actualiser pour voir. Ok. Voilà. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, à l'intérieur, je vais dire, j'ai besoin de background. Background. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Je peux lui donner une couleur du genre grise. Hein? F8, F8. Par exemple, F8. Et puis FF.
OK? Quand j'actualise ça, OK, je pense que ça n'a pas appliqué. C'est F8, 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 FF. OK, je vais enregistrer ça. Et puis, je vais faire juste un padding. Padding. OK, de 1%. 1%. Je vais faire un texte à ligne. OK, à ligne de justify. Et puis, je vais faire un border-radius. Radius 2.2 8px par exemple. Je peux mettre ça et on va voir ce que ça va donner. Et quand j'actualise, OK, voilà. Et je vais faire aussi ce qu'on appelle le margin. Margin 2.1px. Bon, je vais mettre 2.1 de px. Allez, on va voir ce que ça va donner. Donc, le margin de 2px. Voilà. Vous voyez quand même qu'on a maintenant quelque chose de bien. OK? Et vous avez tous ces commentaires là qui sont affichés juste là. Et qu'est-ce que maintenant nous allons faire? Je vais maintenant continuer et je vais afficher la date. OK? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un spam ici. Je vais mettre un spam en bas. Spam BR. BR. OK? BR encore. BR. Et puis, je vais mettre un spam encore. Span plutôt. Excusez-moi, j'ai toujours tendance à l'appeler spam. C'est span. Span. Et à l'intérieur, je vais mettre le created date. OK? Row. Create date it. OK? Et quand je enregistre ça, je pense, voilà. Et vous voyez que je vais essayer d'enlever ces histoires ici. Parce que c'est des trous, on dirait. Hein. On va faire ça. Hein. Voilà. OK. Et je vais essayer de faire un float right. OK. Style. Float. Deux points. Right. OK. Et je vais essayer d'enregistrer ça et d'actualiser. Voilà. OK. Et en bas, je vais juste mettre un coup de BR. OK. BR. BR juste comme ça et voir si ça va monter. Question de voir. Voilà. OK. Vous voyez quand même que nous avons affiché le détail et nous avons aussi affiché les commentaires. OK. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons maintenant poster un commentaire. Alors, je trouve que la vidéo a été vraiment trop longue et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons avoir des gens qui vont poster des commentaires. OK. Et jusqu'à maintenant, vous voyez que tout fonctionne correctement. Ici, c'est parce que nous n'avons pas de commentaires. Nous allons tester ça plus tard en créant le formulaire de poste de commentaires. Alors, je vous laisse par ici et je vous dis dans la prochaine vidéo qu'on se revoie pour que nous puissions continuer notre tutoriel. Merci beaucoup et à plus.